Vierge, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors nous allons faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez pour certains d'entre vous. Pour les autres, je fais un rapide rappel. Du côté droit de ce cœur, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Vierge. Et l'autre côté du cœur, c'est pour votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger les côtés si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que dans celui qui vous est destiné. Si vous n'avez pas de partenaire, cette partie ici peut parfaitement correspondre à la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez. Ça peut aussi être quelqu'un, un membre de la famille, un ami, un collègue avec qui les relations sont particulièrement importantes en ce moment. Et à travers cette lecture, vous pouvez peut-être trouver des solutions ou des idées, des suggestions de résolution ou d'évolution pour cette relation. Vous adaptez bien évidemment au genre, parce que moi je parle du partenaire, hein, mais homme, femme, vous adaptez, c'est évident. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Allez voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire ou même votre Vénus si vous la connaissez, parce que le signe lunaire va vous parler davantage de vos émotions que le signe solaire. Et ça vous permettra de compléter cette lecture. D'accord? Vous aurez plus de points d'appui, plus d'informations pour vous guider. Tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire les jeux utilisés et le lien pour son extension, seront dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Et puis, l'extension elle-même se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisque c'est pas une lecture habituelle, mensuelle, hein, s'entend. Voilà, j'ai eu le temps de bien mélanger tout ça. Donc, Vierge, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Voici votre lecture de vie sentimentale. Le point de départ de votre relation, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une énergie un petit peu rigide. C'est le patriarche, il représente le patriarche. Alors, c'est pas une personne, d'accord? C'est le cumul de vos deux énergies dans la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est parfaitement structuré, tout est parfaitement réglementé, que vous avez peut-être des habitudes, une routine en place et que vous n'en sortez pas. D'accord? Tout est bien réglementé, tout est bien structuré, la relation est explicite. Et vous ne sortez pas de ce cadre-là. Maintenant, l'empereur, il parle aussi du signe du bélier. Il parle aussi, le bélier, c'est aussi celui qui va foncer, c'est celui qui va prendre des chemins de pionnier, d'aventurier. Donc peut-être que vous avez une relation un petit peu atypique, un petit peu particulière, où vous sortez peut-être des sentiers battus, mais tout en restant dans le cadre que vous avez délimité tous les deux. D'accord? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Votre état d'esprit à vous, Vierge, c'est la 4 de coupe avec la 6 d'épée. Alors, 4 de coupe nous explique que d'une certaine façon, vous êtes un petit peu lassé. Vous êtes lassé de cette façon de vivre votre relation là. Ça ne veut pas dire que vous êtes lassé de votre partenaire. Mais il y a quelque chose dans la relation qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous ennuie. Il y a une forme d'ennui, il y a quelque chose, c'est peut-être trop rigide, c'est peut-être trop structuré, trop réglementé. On mange en tête à tête tous les 3e dimanches du mois. On fait la lessive le dimanche de 14 à 15. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire quand je dis c'est réglementé. En tout cas, il y a quelque chose dans cette relation qui vous donne une sensation de frustration, de lassitude et d'ennui. C'est un peu plan-plan. C'est tellement plan-plan que vous avez envie de partir. Quand je dis de partir, ça peut être de quitter la relation, mais ça peut aussi être de quitter cette façon de vivre la relation. D'accord? Ça veut dire que dans votre état d'esprit, puisqu'on est dans l'état d'esprit, vous avez envie d'évasion.
vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de quelque chose de peut-être de plus doux, quelque chose de plus émotionnel, quelque chose de plus pétillant, quelque chose de différent, d'une herbe plus verte dans l'état d'esprit, que ce soit avec ce partenaire ou un autre. On continue. L'état d'esprit du partenaire, 10 de coupe et 10 de denier. Je crois que c'est le lion qui avait ça tout à l'heure. Alors, le partenaire, lui, il est au nirvana. C'est le bonheur parfait. Il se sent en sécurité, il se sent à l'aise dans son foyer, il se sent amoureux, il se sent aimé, il est au nirvana. Il est à des années-lumière d'imaginer que vous avez ça dans votre état d'esprit. Hein. Voilà, il se sent aimé, entouré. Regardez ces images ici. Le couple parfait avec le chat là qui se prélasse au coin du feu. On est heureux, c'est le bonheur parfait. On est en charentaise, tout va bien. 10 de denier, on est en train de penser à notre héritage, à notre arbre généalogique, peut-être à faire des enfants, à fonder un foyer. Enfin bref, c'est deux univers totalement différents. Ok. Votre passé à vous, ici, ce qui vous a amené jusqu'ici, c'est la passion, le feu. Vous avez dû, alors dans le passé, vous avez probablement pour cette relation, j'imagine, eu une espèce de flambée comme ça, passionnante, pleine de désir, pleine d'envie, euphorique. C'est l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, mais regardez tout ce feu qu'il y a là-dedans. Le feu, c'est le désir, c'est la sève, c'est l'amour, c'est la passion, c'est dévorant, c'est volcanique, c'est waouh. Mais c'est dans le passé. Est-ce que ce feu s'est éteint? Est-ce qu'il s'est amenuisé? Est-ce que vous ne le retrouvez plus aujourd'hui? Ça semble être le cas. On continue. Le passé du partenaire, on a la 9 de denier. Alors, le partenaire, lui, il était seul, il était autonome, il était indépendant et il assumait parfaitement cette indépendance. Il s'est fait seul, il ou elle, hein, vous adaptez. Il ou elle s'est fait seul, s'est construit seul, n'a eu besoin ni de rien ni de personne. Ce partenaire est proche, comment est-ce que je dois dire ça, bénéficie d'un certain confort de vie. Il sait ce dont il a besoin pour être heureux, mais il sait surtout comment préserver son indépendance et son autonomie, qu'il soit seul ou qu'il soit en couple. Même en couple, c'est quelqu'un qui sera toujours indépendant. D'accord? Mais c'est son passé. Donc ça veut dire qu'il provient d'un endroit où il était parfaitement en autosuffisance pour entrer dans une relation avec vous parce qu'il y a vu le bonheur absolu. Les actions que vous vous engagez, on a la 7 de bâton et on a la 7 d'épée. Oh, il y a un peu de conflit. Alors, on va commencer par la 7 de bâton. Déjà, 2-7 peut nous expliquer que le mois de juillet est prédominant pour vous. Il y a peut-être eu quelque chose au mois de juillet qui vous a impacté, qui vous a marqué, qui vous a bousculé, qui vous a percuté. C'est possible. Alors, 7 de bâton, c'est l'énergie de celui qui va défendre son idéal. Vous avez une idée bien précise, vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous êtes quelqu'un qui défendait vos principes, vos valeurs. Vous êtes dans une espèce de zone où vous vous protégez des agressions extérieures ou des arguments extérieurs ou des idées extérieures. Vous essayez de protéger ce qui a du sens pour vous. On est ici dans une sphère de vie sentimentale. Donc votre vision, votre version de l'amour partagé, ou alors si c'est un membre de la famille, de la relation de respect, d'estime familiale, vous avez votre version, votre vision à vous que vous défendez bec et ongle. D'accord? La 7 d'épée nous explique que vous êtes en train d'attirer l'attention sur vous. Pour moi, ça veut dire que vous partez là par la porte, vous sortez de la relation, par exemple, ou d'un comportement par la grande porte, mais vous regardez par-dessus votre épaule pour vous assurer que l'autre vous a bien vu partir.
Vous avez ici manifestement, vous, Vierge, une insatisfaction. Est-ce que c'est un manque de passion comme vous avez pu connaître par le passé qui vient vous rattraper et qui fait que vous essayez peut-être d'attirer l'attention de votre partenaire sur le fait que vous allez partir si vous n'obtenez pas plus de passion? C'est possible. Mais pour moi, vous vous ennuyez dans cette relation. Peut-être aussi parce que vous avez une idée complètement verrouillée de ce que devrait être une relation idéale. Et si pour cela, vous vous basez sur ce que vous avez déjà connu, ça va être dur de garder la barre aussi haut quand même. Hein. As de bâton, waouh! Mais bon, il y a action engagée, vous défendez votre point de vue, vous défendez votre idéal de relation, vraisemblablement, et vous êtes en train de préparer un plan B. Intentionnellement, peut-être pour attirer l'attention, ou peut-être en cachette, en catimini, parce que, voilà, je pense, moi, que vous vous ennuyez. On verra après. Votre partenaire, les actions qu'il ou qu'elle engage sont l'impératrice et la reine de bâton. Votre partenaire est à 100 lieues d'imaginer ce qui se passe chez vous, hein, à 100 lieues. Ce partenaire a envie d'accueillir un enfant dans votre demeure. Je vous l'ai dit, il ou elle vit une relation idéale, parfaite. C'est parfait. Il ou elle se sent suffisamment en sécurité pour avoir envie de fonder un foyer. L'impératrice représente la fertilité, la fécondité. Votre partenaire a très envie d'accueillir un enfant au sein de votre foyer. Avec ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie de quelqu'un, un homme ou une femme, hein, rien à voir, de quelqu'un qui est très sûr de son apparence physique. Quelqu'un qui sait qu'il plaît, qu'il a du charme ou qu'elle a du charme. Quelqu'un qui sait comment séduire, quelqu'un qui sait comment être dans la séduction, quelqu'un qui sait comment convaincre un partenaire de le suivre. C'est quelqu'un qui sait qu'il plaît, il sait comment se mettre en valeur pour attirer le regard sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a très confiance en lui. On est dans les actions engagées. Votre partenaire est dans un chemin de séduction. Pourquoi? Pour faire un enfant, vraisemblablement. Vraisemblablement pour accueillir un enfant. C'est un partenaire qui doit tenir un langage de famille, de foyer, d'héritage, de transgénérationnel, de mariage. Enfin, quoique le mariage n'apparaît pas ici, mais c'est dans la même lignée. C'est un partenaire qui est dans une... quel est le terme juste? Qui est dans une démarche de séduction pour fonder un foyer. Donc, voilà, il y a un peu d'écart, là c'est le grand écart hein, entre vous. Hein. C'est le grand écart. Hein. Ou alors vous, il s'agit de la relation telle qu'elle est. Ça veut dire que vous voudriez apporter un grand changement à la relation. Parce que pour moi, là, vous vous ennuyez, vous. On va voir. Le conseil qui vous est donné à vous, amis vierges, c'est la tempérance. La tempérance nous explique, vous invite à de la patience. Soyez tempérés, soyez modérés, soyez dans l'équilibre. Pas d'impulsion, mais pas non plus d'inactivité. La tempérance vous invite à beaucoup de patience, surtout envers vous-même. Et la tempérance vous invite aussi à... comment est-ce que je dois dire? Bon, on ne le voit pas sur cette carte-là parce que ça dépend des illustrations. Mais généralement, on voit la tempérance, un pied dans l'eau et un pied sur terre. L'eau représente les émotions, le flux de nos émotions. La terre, c'est tout ce dans quoi on peut planter une graine pour que ça pousse. Donc, c'est la promesse d'expansion. Et la tempérance, en mettant un pied dans l'eau et un pied sur terre, elle nous explique en fait que vous êtes invité à prendre du recul sur vos émotions
pour leur permettre d'une expansion. D'accord? Donc, pas de volte-face, pas de pulsion, pas de réaction à brûle-pourpoint, voilà, pas de réaction à l'emporte-pièce. Modérez vos réactions pour donner à vos émotions la possibilité d'une expansion. Donc, modérez vos propos, modérez vos actions, sachez prendre du recul. Lorsque vous avez une pulsion qui vient, surtout émotionnelle, sachez prendre du recul, modérez cette pulsion et peut-être que vous la reformulerez de manière beaucoup plus douce en prenant ce recul. D'accord? Ça doit vous permettre de prendre un nouveau point d'appui. Pas être dans le tac au tac, mais au contraire, je réfléchis à ce que je m'apprêtais à dire, surtout en termes d'émotion. Et ça doit vous permettre peut-être d'avoir un nouveau point d'appui et de vous exprimer de manière peut-être plus heureuse, on va dire ça comme ça. Le conseil donné à votre partenaire, c'est le roi d'épée. Alors, le partenaire, il lui est conseillé. Le roi d'épée, c'est celui qui va analyser, c'est le joueur d'échecs. Il est mental, il est analytique, il est calculateur, il peut être manipulateur. D'accord? Il lui est conseillé d'analyser la situation comme un joueur d'échecs et d'avancer ses pions uniquement lorsqu'il est sûr de lui. En d'autres termes, au partenaire, il est conseillé d'analyser, de réfléchir, de décortiquer et d'être sûr de ce qu'il fait. Attention aussi aux mots choisis. Le roi d'épée peut être brutal dans ses propos. En même temps, c'est quelqu'un, lorsqu'il donne sa parole, il ne revient pas en arrière. C'est quelqu'un qui généralement sait s'exprimer et connaît le poids des mots. Donc le conseil donné ici, c'est vraiment un peu comme vous, mais sauf que vous, c'est plus dans le feu de l'action. Le partenaire, ça va plus être dans le choix des mots. Attention à bien analyser chaque mot, chaque phrase, chaque expression. Ok? Et à l'assumer en étant le roi. Il y a une forme de maturité dans ce qu'on dit ici, dans les propos. D'accord? C'est pas un valet, c'est un roi. Le roi, lorsqu'il s'engage, il engage son royaume derrière. Donc, il doit mesurer ses propos et être sûr de ce qu'il a l'intention de dire. L'issue de votre relation à ce stade, c'est la 5 de denier. Alors, c'est pas un des deux, c'est la relation. La relation se sent abandonnée. La relation n'est plus nourrie de part et d'autre. La relation n'a plus de toit, la relation n'a plus de nourriture. Elle n'est plus nourrie. Il n'y a plus d'énergie qui vienne nourrir la relation. Elle est laissée à l'abandon, elle est laissée à valo. D'accord? Elle était peut-être trop rigide, vous vous souvenez. Encore une fois, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment ce qui nourrit, ce qui vous réunit tous les deux. Et en fait, on se rend compte que ni vous, ni le partenaire ne mettez quoi que ce soit dans la relation. Elle est un petit peu laissée pour compte. Elle est un peu abandonnée. Elle deviendra ce qu'elle deviendra. On verra bien. C'est un petit peu... bon, on laisse les choses se faire parce que ni l'un ni l'autre n'a envie d'injecter quoi que ce soit dedans. Le partenaire, malgré ses envies de foyer, semble être maladroit à entretenir une relation tout seul ou toute seule. Je ne sais pas. D'accord? Wow. Alors, compliqué les relations, cette fin d'année. Alors, on va enlever le passé. Et on va faire notre extension là-dessus pour essayer de voir comment on peut apporter quelques éclaircissements. Alors, je rappelle pour toutes les personnes pour qui la lecture fait résonance que la vidéo d'extension se trouve sur le site internet, dans la rubrique des hors-séries ou dans la boîte de dialogue. Là-dessous, vous avez le lien direct. Alors, voyons voir notre empereur en point de départ de la relation. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre ? 6 de denier, il y avait pourtant de l'échange. On va peut-être en rajouter une là. Peut-être que... ouais, je sais pas, on va voir. On verra. Faut voir le contexte de toute façon.
Votre état d'esprit à vous, là, qui est dans la lassitude, et oui, 9 de denier, 9 d'épée. Ça devient une obsession pour vous. Ça devient une obsession. Je pense que vous avez envie de partir. On va voir le partenaire. Il est tout feu, tout flamme, le partenaire. Tout feu, tout flamme. Il est, waouh. C'est diamétralement opposé, hein. Les actions que vous vous engagez ici avec ces idéaux que vous défendez, on a le valet de coupe, excellent, ça me va, très bien. Et du côté du partenaire, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée, voilà, il entre en conflit. C'est pour ça qu'il nourrit plus la relation non plus, le partenaire, il est en conflit. Il peut être en conflit avec lui-même aussi, hein. On verra ça. Alors, le conseil qui vous est donné ici avec la tempérance, on a le roi de coupe. Excellent. Très bien. Excellent. Et le partenaire avec le roi d'épée, il a le chevalier de denier. D'accord. Là, il y a une invitation à la patience. Et l'issue de la relation à ce stade, on a... Et superbe. 10 de coupe. Le bonheur est possible. D'accord? Le bonheur est possible, mais il va falloir se retrousser les manches et l'un et l'autre. D'accord? On a le roi de denier là. Il y a un engagement sérieux qui peut être pris. Mais on le voit ici. On le voit. Vous avez le valet et le roi de coupe. Donc, il y a l'amorce d'un changement de votre côté, ami vierge. Bon, je m'arrête ici. Ceux qui viennent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou la Vénus si vous la connaissez, ça vous donnera plus d'infos. Merci de partager et de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge. Et puis, tous les autres, on se retrouve le 25 novembre prochain pour les lectures mensuelles traditionnelles du mois de décembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.